Bonjour à tous, vous êtes avec Fabrice. Aujourd'hui, nous avons décidé de rendre visite à un pasteur qui vit ici aux États-Unis et avec le ministère International Vision for Evangelism. On est aujourd'hui avec lui pour lui arracher quelques mots. Donc, sans plus tarder, il est là. Nous allons le faire ensemble. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour mon frère bien-aimé, que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen, merci bien. Amen. Nous tenons à vous remercier de nous avoir accordé cette interview qui vraiment n'a pas été facile vu que votre emploi du temps était trop chargé, mais on a pu le faire aujourd'hui. Merci bien pour votre disponibilité. De rien, merci, c'est mon plaisir et merci d'être venu. Voilà, c'est un sacrifice, mais que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais essayer de basculer un peu. Oui, absolument. Je vais quitter connaissance de Dieu, relation Dieu, faveur Dieu. Amen. Nous allons maintenant aller vers les relations de foyer, de mariage. Alléluia. Vous savez, Amen. c'est quelque chose de très capital et important dans la vie Mhm. d'un être humain, de l'homme. Mhm. Dieu nous a donné cet ordre Amen. de pouvoir nous unir Mhm. et de pouvoir vivre ensemble. Amen. Mais la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, Mhm. le vivre ensemble est devenu comme si tu vis avec ton ennemi souvent. Oui. Ça fait que tu vis avec... en tout cas, c'est toi qui as pris, Mhm. toi qui as choisi. Vous êtes vu, vous êtes dit que vous vous aimez. Ça c'est vrai. Mais après, ça ne va pas. Beaucoup ça même. court par-ci, ça court par-là, ça raconte par-ci, ça raconte par-là. Mhm. Amen. En tant qu'homme de Dieu, Oui. en tant que pasteur, Mhm. quels sont les ingrédients Amen. pour alimenter un couple, c'est-à-dire Amen. un foyer, Ok. un mariage? Wow, très bonne question. Yeah. Disons que je suis marié maintenant, ça fait 7 ans. Gloire à Dieu. Donc, je suis loin d'être un expert. Ok. C'est toujours un jeune mariage. Oui. Mais je peux dire que vraiment, je rends grâce à Dieu pour mon mariage et je vais utiliser mon expérience D'accord. pour vraiment vous enseigner. Parce que c'est au pied du mur qu'on connaît le maçon. Ça nous fera vraiment plaisir. Amen. Tu ne peux pas dire quelque chose que tu n'as jamais vécu. Donc, moi, je parle en tant que moi-même. Ok. Voilà. Donc, nous savons tous que je vais donner d'abord les principes élémentaires que nous savons. D'accord. Toute relation en tant que dans le foyer doit se reposer sur l'amour. Yeah. Vous connaissez la soumission, Ok. la patience et toutes ces choses. Ce sont des choses que nous devons vraiment savoir dans le foyer. Mais au-delà de cela, il y a des ingrédients que nous pouvons ajouter à notre couple. Ok. Voilà, pour ma part, je veux parler de quelque chose que peut-être beaucoup de personnes ne vont pas partager, mais pourtant ça marche. D'accord. On va voir. Voilà. Ce que Et la chose nous allons penser. que souvent nous les Africains, on a un problème. On n'aime pas donner les cadeaux aux femmes. Ah bon? Oui. C'est ce que vous pensez? Moi-même, j'étais comme ça. Parce que je suis né dans une famille. Bon, tu cherches à manger, hein, c'est pas un cadeau qui est ton problème. Voilà. Mais bon, ça ne s'applique pas à tous les Africains, hein, c'est quelques portions. Parce que Bon, pas il y a tous les Africains il y a d'une manière Africains générale. qui s'occupent bien de leur femme Oui. ou de leur mari. Oui, il y en a. Mais je vais dire que dans la norme, dans l'ensemble, D'accord. beaucoup de personnes ne savent pas que quand tu sors et tu reviens avec un cadeau pour madame, tu es en train de toucher son cœur. Wow. Voilà. Les femmes aiment les cadeaux. Les sorties. Les sorties. Voilà. Ok. En Afrique, personnellement, moi, je ne sortais pas. Wow. Mais ici, j'ai appris que c'est important de sortir. D'accord. Nous, on a 3 enfants. Oui. Et souvent, on prend les enfants et on s'en va, voilà, laisser chez quelqu'un la nuit et on sort ensemble. D'accord. Voilà, par exemple, récemment, on est sorti, on est allé laisser les enfants chez quelqu'un Ok. et on est sorti, on s'est retrouvés à 2, on a bien mangé, on a bien parlé et on est revenu. On est revenu à 2h, à 3h du matin pour aller chercher les enfants. Un couple marié, généralement, les gens vont dire que je ne peux pas sortir à cause de mes enfants. Non. Oui. Il faut que vous créez des occasions. Allez en vacances. Souvent, nous, on se lève, on laisse même la maison et on va à l'hôtel Wow. pour passer 3 jours. Super. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rester à la maison, mais c'est pour en fait agrémenter Agrémenté. C'est cela. bien des ingrédients. Les ingrédients. Ok, on poursuit. Ensuite, il faut chercher, il faut s'appeler par les noms spéciaux. Ok, tel que bébé. Voilà. Il y a des gens qui sont là, quand ils arrivent, hey, donne-moi à manger, quoi. Non, il faut arriver, par exemple, moi j'appelle ma femme, moi je l'appelle Honey.
Honey? Oui. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire miel. Oh, Le mon miel. Voilà. Oh, wow. Elle aussi, elle m'appelle même chose. Miel. Voilà. Ah, Et il y a des fois même, on va plus loin Uh-huh. avec des noms, voilà, mais ça c'est un code, donc je ne peux pas donner ça en ligne. Ok, Mais si c'est vous codé. pouvez partager un peu. Nous aussi, on puisse décoder. Non, codes ça c'est avec, propre à chaque. Beaucoup de gens aimeraient que vous les montrez les ingrédients qu'il faut réellement. Oui, je comprends, Vous mais voyez, si le ça sel même dans la sauce, c'est compliqué pour que la sauce soit bonne. Maintenant, Voilà. vous ne voulez pas donner tous les ingrédients en ce moment. Bon. Comment on va faire? Ça c'est un peu personnel pour chaque couple. Voilà, et on s'appelle des noms bien. Ok, super. Pour alors. que la relation avance. Ok. Voilà. Et évidemment, c'est ça, il faut toujours faire comme ça. D'accord. Et la chose la plus importante, il faut toujours apprécier ton partenaire. Wow. Il y a des gens, quand ils sont mariés, nouvellement, ils sont en amour avec leur femme, mais au fil des années, ils commencent à regarder au dehors, ou ils commencent à comparer leur femme ou leur mari avec d'autres personnes. Et ça peut détruire un mariage très facilement, parce que quand tu compares ton mariage au mariage de quelqu'un, alors que tu ne sais pas au fond ce qui se passe chez eux, ce que tu vois, c'est le côté rose. Oui. Mais en réalité, si tu vas au devant, tu vas trouver que peut-être il y a des problèmes que toi, tu ne sais pas. Donc, en comparant ton couple avec un autre couple, tu peux facilement te retrouver dans des problèmes. Donc, pour agrémenter ton couple, il faut faire quoi? Il faut apprendre à parler du bien de ta femme. Ce que tu veux qu'elle soit là. Même si tu trouves que, bon, on dit souvent que quand les femmes prennent du poids, les maris ne sont pas contents. Oui. Il faut toujours dire que non, tu es comme ce que tu étais. Je t'ai rencontré comme ça, je t'aime. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Il faut confesser et amener ton âme à accepter. Ce que tu dis sur ta femme, là, c'est ce qu'elle va devenir. Si tu proclames qu'elle est vilaine, tu vas voir qu'elle va devenir vilaine. Si tu proclames qu'elle est belle, et tu vas voir qu'elle va devenir belle. C'est comme ça. Donc, il faut utiliser ces mots-là pour, en fait, arriver à captiver, en fait, l'attention donc, de ton partenaire ou de ta partenaire. Les compliments, c'est important. Voilà, ça, c'est important. Dernière chose que je voulais ajouter, c'est de fermer les oreilles à l'extérieur. Comment ça? Quand je dis ça, il y a des couples qui sont là et c'est peut-être les beaux-parents qui dirigent le couple. Ça ne peut pas aller. La Bible est claire. Il dit, tu quitteras tes parents, l'homme va quitter, sinon, et il va s'attacher à sa femme, ils vont devenir quoi? Une seule chair. Donc, quand vous vivez ensemble et que toi, tu pars parler des défauts de ta partenaire, de ta femme, à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui va se passer? Mais tu vas exposer ta femme ou ton mari. Et maintenant, ce que toi, tu ne voulais pas que les gens pensent de la personne, et même ils vont venir avec des problèmes plus graves. Tu vas dire, non, c'est pas comme ça. J'ai écouté les témoignages d'un couple, quelqu'un qui allait avec ses parents pour parler de son mari, elle a mal parlé de son mari, et les parents l'ont forcé à divorcer le mari. Après, elle a dit non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Les parents ont dit non, l'homme n'est pas bon pour toi. Donc, nous voyons qu'il faut faire beaucoup attention. Il faut mettre les ingrédients pour que ton mariage puisse rester. En tout cas, pour être fondé sur le socle solide qui est Jésus-Christ. Wow. Parce que l'expérience a montré que même dans l'église, le taux de divorce est plus élevé que dans le monde. Oui. Et aux États-Unis, ici, on a presque 60% de divorces. Wow. En France, c'est pire. Vous voyez ça. Donc, c'est pour dire que nous vivons dans une société où ce n'est pas facile. Même en tant que chrétien, il faut prendre soin de son foyer. Il faut agrémenter son foyer. Il faut mettre l'amour. Voilà. On a dit que le foyer, c'est comme un plat d'amour, un plat d'amour. Chacun doit puiser et vous avez un plat commun et mettre au milieu. Au lieu que tu attends de recevoir l'amour de ton partenaire, donne l'amour. Toi, tu mets, elle met et ça grandit. Le plat ne va jamais se vider en fait. Donc, c'est comme ça que le mariage est entretenu. Donc, vous voyez les ingrédients que le pasteur vient de dire là. Il faudrait prendre note. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de couples qui font ça déjà. Pour ceux qui n'ont pas ce qu'il vient de citer là, vous pouvez puiser et puis ajouter dans vos ingrédients. Je sais qu'il y en a plusieurs types d'ingrédients, mais il a décidé de nous donner les ingrédients qu'il pense que ça peut vraiment agrémenter, c'est-à-dire rendre encore la relation encore plus parfaite, ou bien vraiment plus vivable en famille et avec les enfants et avec tout le monde. Vraiment, merci pour cela.